Dans les milieux urbains, c'est vrai que l'utilisation des réseaux sociaux, de Facebook, j'en parlais encore tout à l'heure avec quelqu'un qui arrive de Kinshasa et qui disait mais c'est terrible, on le voit partout. Euh, et donc les réseaux sociaux sont très employés par tous les publics en fait, pas seulement les publics jeunes. Il faut savoir aussi qu'au Congo, dans tout le Congo, dans le Congo rural notamment, le premier mode d'information et de communication, le premier médium, c'est la radio. Il n'y a rien de plus traditionnel, c'est pas sexy, c'est la radio. Donc, à tout prendre entre un passage sur Facebook et un passage sur RFI, privilégiez le passage sur RFI, vous êtes sûr de toucher plus de monde. Maintenant, ça c'est pour un passage, c'est pour 5 minutes, c'est pour quelque chose de très spécifique. Maintenant, après, sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de parler le matin, à midi, le soir, ce que vous n'aurez pas forcément sur RFI. Vous avez la possibilité d'avoir une conversation en même temps avec des gens qui se trouvent à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, et ailleurs encore, parce qu'aujourd'hui, comme ça passe, Internet passe par l'antenne GSM, en fait, même dans les coins perdus, reculés de la République démocratique du Congo, vous trouverez dans les villages, il y a toujours trois quatre jeunes. Et c'est ça qui est intéressant parce que ce seront souvent les publics les plus dynamiques, les plus adeptes d'innovation, les plus débrouillards, qui auront été se trouver un téléphone avec Facebook qui se sera débrouillé pour avoir assez de crédit pour pouvoir consulter son Facebook de temps en temps. Et c'est certainement celui vers qui la communauté villageoise va se tourner. Il fera certainement partie des personnes vers qui on va se tourner lorsqu'il y aura des questions d'importance, lorsqu'il y aura un problème. Donc en définitive, quand on nous demande aussi, oui mais vous êtes combien, où est-ce que vous êtes, avec qui sommes-nous? Ça c'est le plus important. Et par rapport à ce qui-là, quels moyens nous utilisons pour le joindre? En sachant que, oui c'est vrai que nous investissons beaucoup dans les réseaux sociaux à cause de cette ubiquité, de cette facilité qu'ils permettent, tout en restant très conscient du fait que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont les militants. La révolution ne se fera pas sur Twitter. C'est un canal pour transmettre une information, pour pouvoir avoir une discussion. Après, les choses se font dans la réalité. Et pour ça, il faut être sûr de la qualité de son analyse, de la qualité de ses propositions, de la qualité de son interlocuteur. Veiller à ce que, c'est très important aussi, que l'interlocuteur ne soit pas seul. C'est extrêmement important parce que, en définitive, ce qui fait l'acte militant, c'est le lien. C'est le fait de ne pas être seul, c'est le fait de connaître d'autres personnes. Et ensemble, comme ça, entre pairs, ça permet, en fait, c'est normal, on est des êtres humains. Après, on a des craintes, tout ça. Nous-mêmes, on s'est constitué en groupe parce qu'on se disait, bah, tout seul, j'y arriverai pas. Allons avec d'autres qui vont compléter mes défauts, mes qualités. Et donc, veiller aussi à ce que les gens ne soient pas seuls, de telle sorte qu'ils puissent porter ensemble ce qu'il y a à faire. Voilà. Au Congo, hein, comme on a un petit peu mentionné au départ, la presse est aussi partisane que tout le reste. Hein. Vous avez une presse principalement proche de la majorité au pouvoir, une petite presse avec beaucoup moins d'influence et un champ beaucoup moins important qui est proche de l'opposition politique. Entre-temps, vous avez également des radios, une radio comme Radio Okapi qui est un peu plus indépendante, et puis les radios communautaires et autres. Très clairement, nous sommes très rarement, on va dire, non, je dirais pas ça, nous sommes très rarement approchés pour intervenir au niveau de la presse locale, mais cette presse est contrainte de parler de nous, vu le type d'action que nous menons. C'est un petit peu ça qui est assez intéressant. Lorsque le 15 mars arrive, la presse est obligée d'en parler. Vous ne pouvez pas ne pas en parler. Lorsque la rencontre de Gorée arrive, vous êtes obligé de parler de Gorée, finalement de parler de nous. Donc nous n'avons pas forcément un accès privilégié ou particulier au niveau de la presse locale, mais nous avons réussi à contraindre cette presse à nous écouter. Et ensuite, nous avons quand même pu, ça il faut le dire, nous qui sommes sortis, pu tisser des liens avec la presse, on va dire, internationale, qui a également un gros impact au niveau du Congo. Vous avez des radios aujourd'hui comme RFI, comme BBC,
qui sont très écoutées, encore plus écoutées finalement que d'autres radios, parce que la population estime que les informations qui viennent de ces radios sont plus crédibles, parce que moins partisanes. Et donc là, oui, nous bénéficions un petit peu de cette presse-là. Certaines presses, on va dire, écrites également, comme Jeune Afrique, qui est plus destinée à un certain milieu type de Congolais, ou d'autres presses, oui, mais nous n'avons pas un accès particulier, parce que l'accès nous est volontairement bloqué. L'accès est bloqué parce que le contexte est dictatorial. Ça, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Le journaliste, ceux qui exercent le métier de journaliste à l'intérieur du Congo, qui ne sont pas des correspondants, qui ne sont pas des étrangers en fait, qui travaillent pour des organes étrangers, sont soumis à une pression énorme. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ne parlent de Filimbi que lorsqu'une action d'un particulier éclat a eu lieu, et que d'ailleurs c'est la presse officielle gouvernementale qui commence à en parler pour dénigrer, alors les autres peuvent en parler en y mettant leur petit grain de sel. En tout état de cause, lorsque vous lisez un journal congolais ou que vous suivez un bulletin d'information, même quand il ne s'agit pas de Filimbi, ayez à l'esprit qu'il y a énormément d'autocensure. On est aujourd'hui comme dans les pays sous influence soviétique avant la chute du mur de Berlin, on est beaucoup dans le... Il y a des mots-clés, il y a des notions, des euphémismes qui sont employés pour dire les choses, ou en ne disant pas les choses, on les dit. Il faut avoir ça à l'esprit. La pression sur les journalistes est quand même très forte. Et nous d'ailleurs, dans nos années militantes avant Filimbi, nous portions le projet d'un réseau alerte droits de l'homme, parce que l'expérience à l'intérieur du pays, dans les provinces, nous avait montré que déjà dans le contexte urbain c'est pas facile, mais alors à l'intérieur du pays c'est pire. Les délégués du pouvoir sont vraiment des roitelets, et les pressions qui sont exercées sur les journalistes des radios communautaires ou autres sont énormes, avec contraintes physiques, tout ça. Et donc nous on continue de défendre d'ailleurs l'idée d'un réseau alerte droits de l'homme qui relayerait l'information, amplifierait l'information de la moindre menace contre ces journalistes-là. Aujourd'hui, même les radios communautaires, on hésite même à aller vers elles et à pas les utiliser, à passer par elles pour passer des messages, parce que imaginez dans un village de 3000 personnes, le type qui a sa petite radio, qui relaie un message de Filimbi et qui provoque la mauvaise humeur de l'administrateur du territoire, il n'a aucun moyen de se défendre, le pauvre. Aujourd'hui, l'équivalent de la télévision, le mass média par excellence, c'est Facebook. Facebook, c'est le média qui touche tout le monde, tous les publics populaires. Et donc, à partir de là, vous devez savoir que voilà, quand je poste sur Facebook, j'atteins un public le plus large possible, le public le plus divers, dans les coins, dans tous les coins de la République. Ensuite, vous avez les deux sur lesquels on travaille principalement. Vous avez donc Facebook d'un côté, vous avez ensuite Twitter. Twitter qui est en train de... C'est marrant parce que on ne suit pas la tendance mondiale. Là où dans le monde, il y a une stagnation de Twitter, Twitter est en train de prendre de plus en plus d'ampleur au Congo. Et il est en train de monter. Et Twitter s'adresse plus, au départ, est plus adopté par un public cadre, décideur et autres. Mais on voit aussi qu'il y a une sorte de popularisation de Twitter qui est en train d'avoir lieu. Après, les modes d'utilisation aussi sont différents. Twitter, on est plus dans la conversation sur certains sujets, dans des débats sur des sujets qui peuvent comme ça prendre de l'ampleur. Donc voilà, c'est avec ces deux médias principalement que nous travaillons, tout en ayant par ailleurs, on décline une chaîne YouTube, un compte LinkedIn et d'autres encore que nous développons. Avec, au centre de la stratégie, c'est comme ça que c'était pensé.